5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Si nourrir les populations représente encore un défi dans certains pays africains, le développement d'une agriculture biologique reste un enjeu de taille pour la santé publique, mais aussi pour l'autonomie alimentaire et le retour à la terre. L'agriculture biologique s'est initialement développée en Afrique à travers les marchés d'exportation pour répondre à une demande croissante des consommateurs du Nord. Elle est désormais de plus en plus reconnue sur le continent en matière de santé publique. En effet, si les intrants chimiques de synthèse comme les pesticides sont moins diffusés ici, chez nous, que dans d'autres régions du monde, ils le sont tout de même et sont souvent utilisés de manière inappropriée, parfois dangereuse. Agroécologie, où en sommes-nous au Bénin? C'est bien le sujet au cœur de ce forum de discussion et autour de la table des francs-parleurs, des habitués du mardi. William Apollinaire Turki, bonjour et bienvenue. Bonjour, Herman Rodrigue Mendan. Comment allez-vous? Je vais super bien. Et puis, je suis avec Alain Tossounon, le prince Ouassangari. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Herman. Et Patrice Sagbo, qui est toujours avec nous, presque les mardis. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous, M. Sagbo? Merci. Merci donc de nous rejoindre ce mardi pour évidemment parler d'un sujet qui vous passionne tout particulièrement. Non, c'est pas passion. L'agroécologie. C'est pas la passion. Si on Il est dit engagé, ça, c'est pas bien. C'est un engagement, pas la passion. C'est un engagement citoyen qui devrait préoccuper tout un chacun de nous. D'accord. Et non la passion. Qui vous Non, c'est pas la préoccupe, passion. un sujet qui vous préoccupe tout particulièrement. Oui. L'agroécologie. Bien sûr. D'accord. Alors, William, quand on parle d'agroécologie pour le commun, c'est quoi? Quand on parle d'agroécologie pour le commun de mortel, c'est de comprendre qu'on peut utiliser les matières organiques pour enrichir nos sols, qu'on n'a pas besoin d'intrants chimiques, d'intrants de synthèse, si vous voulez, mais ça dépend des mots que les gens veulent que j'utilise, pour enrichir le sol, pour avoir un rendement meilleur. Alors, mais tout à l'heure, dans votre introduction, il y a quand même des mots qui sont sortis. J'aurais bien voulu qu'on fasse un peu de distinguo par rapport à ces différents. Alors, vous avez parlé d'agriculture biologique. À ce niveau, c'est une agriculture au moins qui, un peu, j'allais dire, elle accepte l'utilisation d'intrants chimiques. Mais quand on parle d'agroécologie, à ce niveau, on refuse totalement l'utilisation d'intrants chimiques. Là, on dit, il n'y a pas question. Pour l'agroécologie, la terre elle-même joue son rôle. Elle n'a pas besoin d'éléments nouveaux qui pourraient peut-être l'amener à jouer convenablement son rôle. Mais l'agriculture conventionnelle, par contre, elle accepte tout. C'est cette agriculture qui te dit, aujourd'hui, sans les éléments de synthèse, les intrants chimiques, qu'on ne peut pas nourrir aujourd'hui le monde entier. Donc, j'aimerais vous quand même faire cette différence, tout en répondant à votre question pour dire, l'agroécologie, c'est l'agriculture qui dit, on peut faire l'agriculture sans intrants chimiques et nourrir le monde. Une agriculture qui se dit respectueuse des normes environnementales. Une agriculture qui dit aussi que je nourris les humains sans les intoxiquer. D'accord. Alain? Non, je crois que l'agroécologie, c'est une approche intégrée qui respecte les écosystèmes naturels et qui intègre donc les dimensions sociales, économiques et même politiques qui sont liées à la vie humaine. Pour parler terre à terre, en fait, l'agroécologie, c'est une façon donc de faire la production qui permet de résoudre les problèmes locaux des populations à travers des solutions qui sont adaptées à leur contexte. On peut aussi dire que c'est surtout en Afrique, avec l'agriculture familiale, que je dirais l'agroécologie a été inventée ici même en terre africaine. Et aujourd'hui, cette agroécologie fait partie, donc c'est ici comme l'une des solutions contre donc, le changement climatique aujourd'hui. Donc, on en parle aux différentes COP aujourd'hui, et parce qu'on s'est rendu compte que cette agroécologie qui a été toujours pratiquée ici constitue, disons, une panacée dans donc, les mesures qui sont aujourd'hui promues au niveau international pour pouvoir répondre à la crise, donc, à la crise climatique. Il faut dire que elle est très bien connue donc, des producteurs locaux dans différentes... vous passez d'un territoire à un autre, d'un pays à un autre ici en Afrique. Les gens ont développé un certain nombre de connaissances qui permettent
à la fois, tout en produisant, de respecter la nature, tout simplement. Et on se rend bien compte que face au système, vous avez fait cas des systèmes agricoles aujourd'hui au niveau, avec cette production intensive qui utilise des intrants, hein, et qui utilise aussi des ressources. Parce que quand on parle d'intrants, il y a également les ressources comme l'eau. Tout ça qui concourt, disons, à la perte de la biodiversité, à la déforestation, disons aussi, et qui occasionne des pénuries d'eau. Parce que lorsqu'on fait cette agriculture intensive et tout, donc on utilise suffisamment d'eau, mais également tout ça a des conséquences aujourd'hui en matière donc on épuise également les sols. Donc c'est pour ça que on dit qu'il faut revenir à l'agroécologie aujourd'hui. Parce qu'on a testé cette agriculture intense et tout, on s'est rendu compte que finalement, c'est qu'on est en train de détruire l'homme. Puisque l'homme, finalement, il se retrouve face à une situation où il y a un épuisement de toutes les ressources, alors même qu'il doit continuer à vivre. Alors que sa vie est liée intimement à celle donc des ressources naturelles. D'accord. Alors, M. Sabo, il y a quand même une question qu'il faut se poser, et la question, elle est digne d'intérêt. Est-ce qu'on peut nourrir aujourd'hui, on va dire, les 8 milliards de voisins que nous faisons et les 12 millions de Béninois que nous sommes en ne faisant que de l'agriculture, on va dire, de l'agroécologie, en n'utilisant pas d'engrais chimiques de synthèse? Est-ce que c'est possible? Ok, donc on va faire un choix. Je veux me nourrir simplement. Je veux avaler tout ce que j'ai trouvé sur mon parcours. Je veux manger qualité pour sauvegarder ma santé, je veux manger qualité pour sauvegarder mon environnement, mon cadre de vie. C'est un choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, bon, tu peux aller prendre le poison et avaler, il n'y a pas de problème. C'est ton choix. Maintenant, avant, là, je ne parlais pas des 8 milliards, il faut parler des Béninois. Ici, qui décide? Qu'est-ce qui se faisait avant? Avant, on n'attendait pas une politique gouvernementale pour dire je l'ai fait. Moi, comme on a toujours l'habitude, moi j'ai été, c'est-à-dire les mercredis et les jeudis, je ne sais plus, c'est-à-dire que vous ne restez pas à la maison, vous allez dans le champ, et si tu ne vas pas dans le champ le lendemain pour aller à l'école, tu n'as pas l'argent pour ton petit déjeuner. L'école a promu une forme d'agriculture au moment où on était au cours primaire. On ne nous a jamais donné de l'engrais chimique ni des pesticides chimiques de synthèse. Non. Donc, c'est ce que faisaient déjà nos parents sans pouvoir lui donner un nom. Pourquoi aujourd'hui ne voulons plus continuer avec ça? C'est ça le problème. Et je suis désolé. Vous avez dit que où en est le Bénin? Le Bénin est dans ses programmes. Et ils ont dit, nous voulons fabriquer des semences hybrides. En même temps, on parle de gestion durable des terres. C'est une contradiction totale. Moi, je leur ai dit, et je leur dirai toujours, c'est-à-dire que vous dites quelque chose, et dans la pratique, vous faites le contraire. Si on fait ça, on ne se respecte même pas. On ne sait pas là où on va. Moi, je viens d'un atelier à Boïko. On a dit, il y a un nouveau programme qu'on veut élaborer pour l'alimentation, l'agriculture et tout ça. Il y a 4 thématiques, dont l'agroécologie et autres. Mais vous voyez les gens du ministère. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, dans tout ce qu'ils disent, on doit ajouter engrais chimiques de synthèse, on doit ajouter pesticides de synthèse. En même temps, on dit gestion durable des terres. J'ai dit, vous comprenez ce que vous dites même? C'est à partir de la terre que vous avez tout ce que vous avez. On dégrade la terre en utilisant les intrants chimiques de synthèse. Et vous dites toujours, on va utiliser. On va faire des semences hybrides. On ne peut pas faire des semences hybrides sans utiliser beaucoup d'eau. Sans utiliser des pesticides de synthèse, sans ceci. Donc, ils ont choisi de faire comme ça. Mais en faisant ça, on nous empêche de faire le choix de notre nourriture. Parce que lorsque tout le monde fera ce qu'ils disent là, tu ne mangeras que ce qu'ils vont t'offrir. Mais on peut nous demander au moins quand même, c'est-à-dire, je ne veux pas manger ce que vous produisez. Permettez à d'autres personnes de faire autre chose. D'où l'agroécologie. C'est ça. C'est permettre aux populations de faire d'autres choix de nourriture, de consommation et de vie. C'est ça le problème. Et je pense que la plupart de nos petits producteurs
savent déjà que c'est ça qui est le mieux. Lorsqu'on dit ça, on parle de semences à haut rendement. C'est ça, le pauvre. Semences à haut rendement. D'accord. Alors, ce Non, n'est pas, attendez, ce n'est pas une le... seconde, ce n'est une pas, seconde. vous permettez... Non, une seconde. Vous permettez, M. Pour Sabo, faire l'agriculture, qu'on puisse... on a besoin de l'eau, on a besoin de la terre, on a besoin des semences, on a besoin des hommes, on a besoin de tout ça. Je vois là où Donc, vous voulez on en ne venir. peut pas parler de l'agroécologie sans aborder ces aspects-là. Je vois là- C'est-à-dire que- je vois là non, où vous voulez en attendez, venir. Il y a- Le système semencier paysan doit être sauvegardé Je pour vois- que les petits producteurs puissent avoir la liberté D'accord. d'aller utiliser leur truc et de conserver le sol. Monsieur Sabo, alors Oui. je vais vous dire. Ou bien Je vais non. vous dire, il y a C'est logique, hein. Il y a un sujet qui va venir, vous serez sans Non, doute- c'est l'agroécologie. Il y a un sujet qui va venir sur la question semencière et qui on sait qu'il y a une loi en cours voilà, à l'Assemblée Mais je ne parle nationale pas de ça. justement et qu'on sait qu'il y a une polémique autour. Non, c'est pas de ça que je veux parler. On sait qu'il y a C'est une pour dire polémique que autour. Donc, pour l'agroécologie, on a besoin d'une terre fertile. D'accord. Il faut que les éléments de la terre soient conservés, sauvegardés. Et là, il y a des pratiques, des connaissances endogènes qui sont chez nous, qui permettent de faire ça. Ensuite, si on n'a pas des hommes qui se portent bien, comment vont-ils faire l'agroécologie? D'accord. Et l'agroécologie empêche les gens d'être toujours présents dans les hôpitaux. C'est ça. D'accord. C'est la santé, c'est si- l'environnement. si tu permets, Et la Emma. meilleure manière de régler le problème du changement climatique, c'est d'adopter l'agroécologie. D'accord. Bon, je fais bien les idées émises par M. Sabo, mais j'ai comme impression que vous avez esquivé un peu la question posée. Merci beaucoup. Il a demandé si aujourd'hui, avec l'agroécologie, on peut nourrir, nous qui sommes aujourd'hui, Complètement. 8 milliards Complè- sur Terre. Non, je parle d'abord du Bénin. Oui, je ne refuse pas, non, je ne refuse pas. 8 milliards pour Laisse le les monde 8 entier. milliards, parle du Bénin. Je ne refuse pas, M. Sabo. Attendez, j'y viens. Oui, oui. Ne vous en faites pas, j'y viens. Et les 12 millions que nous sommes au Bénin. Pour moi, je me dis aujourd'hui, enfin, selon moi, bien sûr, hein, je peux me tromper. Pour moi, il nous sera difficile de nourrir le monde aujourd'hui avec l'agroécologie. Je sais que l'agroécologie nous protège contre toutes sortes de maladies. Mais je fais un constat, moi. Je me dis, quand on prend tout ce qui est substratum, les terres, les sols que nous avons, ils n'ont pas les mêmes éléments. Quand je prends la terre, le sol à Cotonou, c'est pas la même chose que la terre à Parakou. C'est pas moi que ça, il y a encore à Latitengou. C'est la messe. Les terres maudites. Voilà. Par conséquent, il y a des minéraux qui doivent manquer. Par conséquent, il faut qu'on utilise quand même, qu'on ajoute ces minéraux qui manquent à cette terre. Le problème qui se pose aujourd'hui, M. Sabo, c'est parce que les gens n'utilisent pas la dose qu'il faut pour enrichir, pour donner à la terre ce qui lui manque. La dose de quoi? De minéraux. De Ça minéraux. existe. C'est des pratiques agroécologiques. Mais tout à l'heure, j'ai donné l'exemple. J'ai dit, bon, quand je prends le sol de Cotonou, c'est pas la même chose que le sol à Parakou, que le sol à Porto-Novo. Je vous parle c'est pas mal, à de Latitengou. vermicompost. Donc- C'est des vers qu'on sélectionne, des vers de terre simples qui sont chez nous, qui ont des capacités de produire du compost. C'est-à-dire que vous leur donnez à manger, ils vous libèrent le compost. Ça, c'est connu de tout le monde. Je suis d'accord avec vous. vous. voyez? Et il y a tout, c'est complet. M. Sabo, quand on D'accord, voit, il y a- mais entre- quand on voit, entre- mais quand on voit entre tout ce que deux nous avons voies, fait, entre mais deux quand on voit voies tout ce que qui- nous avons fait aujourd'hui pour détruire le monde, et qu'aujourd'hui on a vu que nos sols, pour la plupart, ils sont détruits, ils sont improductifs. Improductif. Pas encore tout à l'heure au Bénin. Enfin, on en a déjà 62% qui sont déjà détruits. Hein. Vous allez en France, moi j'ai vu des sols qui sont comme des terrains de football où on a mis du tapis. C'est-à-dire, si vous parlez d'agroécologie Ouais. et vous continuez à faire de la monoculture, vous n'êtes pas dedans. Non, je ne parle même pas de la C'est monoculture. ça. Moi. Non, je ne parle pas de Vous voyez, monoculture. dont les terrains Moi, je sont parle de nus. l'agriculture Et qui les pays nourrit nous, européens, les humains. ils ont déjà renoncé à ces pratiques-là. On dit même, si vous laissez ces pratiques, on va vous accompagner avec beaucoup d'argent. Ce qu'ils ont déjà fait, et ils ont échoué pendant des années, est-ce que c'est maintenant que nous allons reprendre ça? Non, on ne C'est reprend ça, pas les la mauvaises société. pratiques. D'accord. Alors, Vous voyez, on c'est ça. va écouter l'arbitre, enfin, qui, pas la Qui force me des fait choses. arbitre, on n'est pas dans Pas la le- force des choses, il est devenu arbitre sur le plateau. Alors, Dans un match de Alain, foot. la question qui se pose, c'est de façon lucide, de façon objective. Est-ce qu'on peut faire déjà de la culture de rente sans intrants chimiques sans les intrants chimiques, sans les intrants de synthèse? Est-ce qu'on peut faire de l'agriculture à haut rendement, c'est-à-dire pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire tant clamée à corps et à cri, sans justement ajouter quand même ces intrants-là qui puissent permettre aux cultures de pouvoir éclore convenablement? Je pense que c'est un choix.
Si vous prenez un peu à partir de quel moment nos pays ont commencé à s'adonner à la culture de rente. Ça n'a pas commencé, c'est avec le colon qui a eu l'introduction donc de cette culture de rente. Mais la vie a commencé avant avec nos aïeux. Ils ont vécu jusqu'au moment où le colon est entré dans nos pays. Est-ce que vous voyez? Mais la vie, elle se menait et puis les gens, ils se portaient mieux parce qu'ils vivaient longtemps. Aujourd'hui, c'est bien rare de trouver encore ici au Bénin des gens qui 90 ans, 100 ans. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un choix de vie. Est-ce que vous voyez? Et ce que M. Sabo dit, les tenants de l'agroécologie vous disent que c'est possible de nourrir tous les humains aujourd'hui avec l'agroécologie. C'est possible, ils le disent. Mais d'autres pensent qu'il faut aller progressivement. Mais là où tous s'accordent, c'est que la trajectoire avec cette utilisation abusive et incontrôlée des intrants va nous conduire, les intrants chimiques, va nous conduire dans un chaos. Et pour nos pays africains qui n'ont pas la capacité de faire face aujourd'hui aux différentes maladies, parce que tout ça, non seulement ça détruit l'environnement, mais ça a des conséquences néfastes sur notre santé. Est-ce que ouais, j'ai dit tout à l'heure, c'est bien rare aujourd'hui de trouver des gens qui... même des jeunes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce que nous consommons... Ils sont tous morts, vous voulez dire. Ce que nous consommons aujourd'hui n'est pas sain. C'est pour ça, même au niveau mondial, au niveau des COP et autres, on dit il faut revenir. On dit retour. C'est un retour pour nous en terre africaine. C'est un retour à l'agroécologie. Parce qu'on se rend bien compte que si on continue avec cette culture de rente, et vous savez très bien, et même le ministre de l'Agriculture, la dernière fois, il a rencontré des acteurs du monde rural, il leur disait, ne faites pas que, il faut aussi des produits vivriers. Parce que on ne consomme pas les cultures de rente. D'exportation. Est-ce que vous voyez? C'est dédié exclusivement à l'exportation. Aujourd'hui, on a commencé à transformer avec... Sur place. Mais, en réalité, il faut d'abord se nourrir Pour se porter bien. avant d'attendre que ce qu'on a exporté nous ramène de l'argent pour pouvoir vivre et continuer à vivre. Donc, je pense que il faut bien comprendre que c'est cette agroécologie qui était pratiquée a contribué à nous faire résister jusqu'à maintenant. Parce que même à côté des cultures de rente aujourd'hui, les producteurs continuent à faire de l'agroécologie. Seulement, ce qu'on constate, c'est que c'est l'utilisation d'intrants et de pesticides a pris aujourd'hui le pas sur l'agroécologie. Est-ce que vous voyez? Si vous prenez la culture du soja, je ne veux pas verser dans la polémique par rapport à ça, mais le soja était utilisé pour redonner vie aux terres. Ouais, c'est vrai. C'est une légumineuse. C'est une légumineuse, on ne consommait pas. C'est Mais ça. lorsque le paysan se rend compte que la terre est complètement détruite, alors il met du soja. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'était des pratiques Bien sûr. qu'on utilisait pour... C'est des compléments d'azote pour le sol. C'est pour ça que je dis... Non, c'est les associations de culture. Les associations de culture. Il y c'est a des associations Oui, de culture parce de que culture. ces paysans ont développé des connaissances. Voilà. Et ils savent très bien, lorsqu'une terre est dégradée, ce qu'on doit faire. s'il faut la mettre en jachère, en attendant, qu'est-ce qu'on doit y mettre, quelle culture il va mettre pour que les nutriments dont la terre a besoin et que ça puisse revenir. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est qu'on demande à grande échelle de faire l'agroécologie. Et au niveau mondial, on nous demande ce retour-là. Et je pense que nous, en terre africaine, on devrait applaudir parce que on ne nous apprend rien. Parce qu'on nous demande juste de valoriser les connaissances, de les capitaliser et de les partager. C'est ça. Si au sud ici, vous avez des sols qui ont besoin d'un certain nombre de nutriments et autres, on peut aller les chercher ailleurs et on vient, on le fait. On n'a pas forcément besoin de faire. Voilà. Mais en les développant, ces connaissances, on sait qu'est-ce qu'on fait. Mais on a parlé de rotation, d'association, on a parlé de jachère, de compostage, on a parlé des plantes fertilitaires qui existent chez nous. On ne l'a pas acheté. Non. Le Mukuna est ici.
Le Mukuna est ici. Il y a d'autres plantes fertilisées qui sont chez nous ici. Il y a le fumier. C'est-à-dire pourquoi on parle d'association agriculture-élevage. C'est pour profiter des déjections animales pour aller fertiliser le sol. Le fumier, c'est le package. Il n'y a pas de package. C'est-à-dire que si tu as un troupeau de bœufs, tu divises ton champ. Le troupeau séjourne ici pendant un certain nombre de semaines. Après ailleurs. C'est ça. Et ça te profite. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, c'est-à-dire que le conflit entre éleveurs et ne devrait même pas exister. Parce que l'éleveur apporte un complément à la facilité du sol de l'agriculteur. Donc on doit faire en sorte que les deux cohabitent pour que l'un et l'autre profitent de la cohabitation. Ce n'est que ça. Le pisciculteur qui élève l'eau de la pisciculture peut servir à aller très riche en azote. C'est simple. C'est-à-dire que c'est des principes de vie. Et on n'a pas besoin d'aider la nature pour ça. C'est conçu comme ça. Mais ce que vous dites, M. Sagbo, c'est souvent des échelles très réduites. Oui, maintenant, il faut passer à l'échelle. Voilà, oui. C'est tout simplement ça. Non, je voudrais vous demander... Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible de passer à grande échelle? Autant que nous sommes, au lieu d'attendre le seul paysan, est-ce que lorsque je finis de dire ça, derrière votre maison, vous avez un petit jardin? Ouais. C'est ça qu'il faut. Si chacun de nous, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, c'est-à-dire que la plupart des gens peuvent avoir une parcelle de terre derrière sa maison pour dire je fais quelques légumes, quelque ceci, on leur réduit un peu la tâche aux paysans. Vous avez, on a 70% du monde rural qui nous nourrit, mais à quel prix? Ils ne sont même pas encouragés par nous, consommateurs, pour aller sur le marché. Nous refusons. Aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller dans les supermarchés pour les prendre. Mais et d'acheter les produits qui nous viennent de l'extérieur. C'est de l'extérieur. Et nous n'avons pas... Si vous prenez... Il faut l'encourager. Aller sur le terrain. Aller acheter les choses. Sinon, il ne sera pas. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faut accompagner ces paysans à produire... c'est-à-dire en matière de rendement, mais également leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, si tu veux faire, comme il le dit, si tu veux faire de l'agriculture, tu ne peux pas faire de l'agriculture sans l'élevage. Est-ce que vous voyez? Et il y a quelque chose qui est essentiel, c'est l'eau. Un système intégré. C'est l'eau aujourd'hui. On ne peut pas, dans un contexte de changement climatique, aujourd'hui, faire encore une agriculture qui dépend de la pluviométrie. On ne peut plus, parce que la démographie augmente. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de produire davantage pour que nous qui sommes à Cotonou, ici, on continue à trouver à manger. Mais si on continue comme ça, à attendre la pluie, alors que les saisons, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe avec les saisons, le producteur ne sait plus quand est-ce que je dois semer. Il sème tôt, il a des problèmes. Il sème tard, il a des problèmes. Donc, il faut lui apporter l'eau. Il faut lui apporter l'eau en permanence sur son champ pour qu'il puisse continuer donc, à produire de façon continue. Il y a même un drame. C'est ça. Comment vous avez la vallée de Lomé, où vous avez des populations autour de l'eau. L'eau est là, elle ne peut pas utiliser l'eau pour faire l'agriculture. C'est une aberration. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui sont autour du plan d'eau, ils sont à côté, ils n'ont aucun système qui puisse leur apporter l'eau ne serait-ce pour irriguer les champs. Pour irriguer. Simplement, ça n'existe pas. Donc, si on pensait à ça, vous allez au Burkina Faso, chaque fois qu'on fait une voie, on fait des ouvertures, et les gens construisent des barrages pour retenir des rétentions pour retenir l'eau. Ici, l'eau de ruissellement, tout est parti. On n'a aucune politique. Même si ça, moi, je continue de dire que ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais si nous allons nous rendre dans un système plus économique où on a besoin de faire des exportations de produits de rente, par exemple le coton, ananas, et que c'est encore l'anacate, il faut nécessairement... Le soja. Même si on aspire transformer sur place. Bah ouais. Bien sûr. Il faut nécessairement des apports de minéraux pour pouvoir quand même avoir un rendement plus grand. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Il y a des pratiques agroécologiques qui nous apportent ça. Alors, est-ce que ces pratiques agroécologiques, messieurs, et moi je n'ai pas encore eu satisfaction en tout cas à cette préoccupation, les pratiques agroécologiques, elles peuvent être appliquées, d'accord, vous l'avez dit, M. Sagbo aussi l'a également brossé, voilà, sur une petite portion de terre, sur ce que c'est mon jardin personnel ou derrière ma maison, mais pour un producteur qui aspire, d'accord, nourrir une grande communauté, est-ce qu'il peut réussir cette mission en se focalisant rien
que sur l'agroécologie. Bien sûr. On sait que de façon familiale, ça peut prospérer. Pour l'agriculture familiale, pour les cultures de la maison, les besoins domestiques, ça peut prospérer. Mais quand on aspire à plus grand, est-ce que c'est possible? Non, Oui, c'est possible. Moi, j'ai vu un exemple. J'ai vu un exemple à Basila, où on a été sur une ferme de plus de 200 hectares. Là, c'est un peu nomade par le passé qui aujourd'hui a décidé de se standardiser. Et là, avec ses bœufs et son domaine, il arrive à le faire. Parce que ces bœufs ne bougent plus, ils sont sur la surface, ils circulent, les digestions sont déversées, même le reste des cultures sont abandonnées là, donc, et les bœufs les mangent, laissent la digestion et aussi consomment cette digestion. Et cela est possible qu'on le fasse si on arrive à vraiment développer ce nouveau système que les gens ont commencé par faire, c'est-à-dire faire de sorte qu'il y ait cette entente entre éleveurs et agriculteurs. Cela est possible qu'on le fasse. Mais dans le cas contraire, c'est pas sûr qu'on puisse faire de grandes exploitations. Vous êtes sceptique. Oui, mais parce que l'apport sera difficile à amener. D'accord. Et pour, avant d'en venir à vous, pour ce qui est des cultures de rente, Alain Toussaint, on sait que les cultures de rente contribuent donc au produit intérieur brut. On sait qu'on a besoin d'argent pour faire ci et ça. Et donc, on ne peut pas se soustraire de cela. Est-ce qu'on peut faire de l'agriculture de rente sans les engrais chimiques de synthèse? Bien sûr. Il y a eu... On a vu le coton bio, on a vu l'expérience avec l'expérience avec le coton bio. Oui, on a vu quoi? Évidemment, c'est quoi? Non, mais on a Ça a vu. marché ou ça n'a pas marché? Si ça a marché, mais la quantité, mais la quantité. Mais il faut passer à l'échelle. Qu'est-ce qui empêche d'aller à l'échelle? C'est ça. Le coton pas. bio a été développé ici. Et est-ce que vous savez que Mais les gens expliquaient, Oui, on mais a William, vu, attends. mais que c'est pas possible William, qu'on fasse attends, avec un grand rendement Mais attends. sans intrants chimiques, c'est pas possible. Attendez, c'est un choix. J'ai dit au début, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Est-ce qu'on va continuer à faire de la culture de rente, évidemment, sans penser un jour à la reconversion? Il faut penser à la reconversion. Vous appelez quoi reconversion? Oui, la reconversion, c'est qu'on ne va pas toujours continuer à faire cette culture de rente si on évalue aujourd'hui la dégradation des terres, la pollution des eaux, avec l'utilisation donc des intrants chimiques. Dans 50 ans, si on garde la même trajectoire, est-ce qu'on aura encore des terres juste pour produire du maïs et du mil? Mais Alain, non, laisse-moi finir. Attends. Laisse-moi finir. Alain, mais est-ce que vous n'expliquez pas? Alain, mais est-ce que vous William, dites pas? Les gens ne respectent pas. Mais justement. Non, mais attends. C'est lui qui va au camp. Il veut des solutions pour Attends. Parce que ce qu'on ne dit pas, assez. Il faut qu'on explique aux gens. Il faut qu'on s'écoute sur le plateau. Ouais, non, moi je l'écoute, mais lui qui ne veut pas m'écouter. Non, attends que je finisse. Non, mais attends que je finisse. Là, tu ne laisses pas bien. Oui, mais laisse-moi finir. Alain, est-ce que vous permettez? William, est-ce que vous permettez? Oui. D'accord, le temps de vous entendre, on va écouter Patrice Sabo. Alors, Patrice, le temps qu'il ne puisse se comprendre et se donner la parole. C'est lui qui ne m'écoute pas. D'accord, on va vous écouter. Mais moi, je pense qu'on peut laisser la parole à Alain de continuer. Ah bon? Non, c'est vrai. Le temps qu'il se calme. Voilà, c'est que moi, qui sont ceux qui disent que on ne peut pas faire l'agroécologie pour les cultures de rente? Ceux qui disent ça, on n'a pas dit ça. Attendez, Si vous permettez, s'il vous plaît. c'est les vendeurs d'intrants chimiques de synthèse, c'est les vendeurs de semences à haut rendement, c'est eux qui nous dissuadent. Parce qu'ils savent que lorsque nous allons développer tout notre système agroécologique là, ils n'auront plus aucun marché. C'est ça. Il faut bien saisir ça. Moi, c'est des vendeurs d'illusions. Ils ont besoin d'argent pour vendre leurs intrants chimiques de synthèse, pour vendre leurs semences, pour vendre leurs tracteurs. C'est eux ça. Nous là, ceux qui nous arrangent et qu'ils envient. Toutes les recherches du monde ont montré que les pratiques que nous avons en Afrique sont des pratiques à développer, à encourager. Mais si ces pratiques-là prospéraient, qui va perdre? Ce sont eux qui vont perdre. Donc, il faut la pression sur nos gouvernants pour leur dire voici ce que vous devez faire pour avoir l'argent. Qui vous a dit que c'est seulement le coton qu'on peut faire pour avoir l'argent? Non, on peut développer une filière de fruits. La filière de fruits a besoin d'argent, a besoin d'argent chimique. Non, au contraire, filière de légumes. Les légumes tropicaux, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça. Allez en Europe et vous allez voir ce que coûtent les légumes tropicaux, les fruits tropicaux, les nourritures tropicales. Allez en Belgique, vous allez voir ça. Même en France, vous allez savoir. C'est des niches. C'est ça, c'est des niches. Mais si nous développons ça chez nous, là, ils vont manquer d'argent, ils vont manquer de marché. C'est pour ça qu'ils font pression sur nos politiciens
pour développer des pratiques qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Il faut savoir ça. Deuxième chose, moi je pense que dans la tête des paysans, là, eux-mêmes ils ont vu non, que lorsqu'on fait le point du compte d'exploitation pour les semences, pour les intrants chimiques, ils sont totalement en perte. C'est parmi eux qu'on a des morts. C'est la radio ORTB qui nous dit ça. Ensuite, le santé, là, vous avez vu combien? Les terres sont dégradées tous les jours. Qui fait ça? C'est-à-dire qu'on amène des projets qui ne peuvent pas réparer la dégradation des terres dans les proportions normales. Et on dit projet. Le projet, c'est 3 ans. Programme, c'est 5 ans. Ils vont dire, après, on n'a plus d'argent. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas à eux. Comptez sur ce que vous avez. Et ils ont envie de faire comme nous, mais lorsqu'ils vont dans ce sens, ils vont perdre leur marché. Je vous jure, nous, on n'a pas un système de santé ici. Si tu rentres dans la brousse aujourd'hui, les plantes qui obéissaient à guérir certaines maladies ont désobéi. Parce qu'on a commencé par les violer. On a commencé par faire disparaître leur principe actif. Ça ne marche plus. C'est ça le problème, je vous dis. Si la terre est malade, la nature est malade, la biodiversité est malade, nous n'aurons plus rien. Et ensuite, lorsqu'on sélectionne les semences, vous m'avez amené à me déverser quoi. Lorsqu'on parle de... Bien sûr, lorsqu'on parle de semences améliorées, on réduit la biodiversité. Lorsqu'on parle des principes, on dit la semence doit être nouvelle, stable, homogène, tout ça là. On réduit la biodiversité. Alors que chez nous, là, lorsqu'on conserve la totalité des semences, dans ces parties-là, on agrandit la biodiversité. C'est ça les enjeux. Je vous le dis, on n'a pas besoin pour ça. Et l'agroécologie a des marchés immenses. Ouais. Et enrichit tout le monde. D'accord. Nous devons encourager nos gouvernements, nos décideurs à aller dans ce sens pour que les milliers de petits producteurs conservent leur emploi, continuent de contribuer au budget national. Parce que j'ai lu que l'agroécologie, c'est-à-dire ces fermiers-là, contribuent à plus de 15% aux recettes de l'État. Et pour les produits d'exploitation, c'est à plus de 70%, 80%. Si on arrivait à éliminer tout ce monde-là, on serait comment? On serait dépendant. Eman, je peux répondre maintenant. C'est Alain qui... Non, mais attends, vous avez laissé M. Sabot, il a dit que c'est moi qui l'ai dit. Vous aurez le temps de répondre à Patrice Sabot tout à l'heure. On va permettre à Alain Touchenon d'aller donc développer son idée. On était justement sur la question du coton bio avec le programme TASCO. On s'en souvient, le programme de transition agroécologique dans les zones cotonnières. Avant eux, il y a l'association des femmes vaillantes qui ont cru. C'est d'abord elles qui ont cru. Avant que TASCO revienne. Et elles ont fait ça sans projet. Il faut ajouter ça. D'accord. Et justement, ce qui est généralement difficile quand il s'agit des cultures de rente sans engrais chimiques de synthèse, c'est que le rendement n'est pas totalement... vous avez peut-être un rendement de qualité, mais vous n'avez pas un gros rendement. Et ça constitue un problème parce qu'il y a entre, je vais dire, sauvegarder les terres et se faire de l'argent, il y a un choix à faire. Et généralement, le choix qui est fait, c'est se faire de l'argent. Oui, bon, très souvent, il faut faire de l'économie de l'environnement. Quand tu fais l'économie de l'environnement, tu intègres la dégradation des terres. Et même tu peux aller plus loin pour voir l'impact sur la santé. Et quand tu prends ça en compte, tu te rends compte que c'est qu'il vaut mieux aller vers le coton biologique qui va contribuer à sauvegarder la terre pendant un nombre d'années plus important que de dégrader après 3, 4, 5 ans et de ne rien avoir. Et d'être obligé d'aller encore emblaver de nouvelles terres. Donc, quand tu fais l'économie de l'environnement, tu te rends compte que c'est peut-être aujourd'hui, tu n'as pas un rendement donc plus fort, et certains vous diront que ce n'est pas vrai. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça nécessite un accompagnement technique qui est, comment on appelle, et c'est un investissement. Donc, les gens ne sont pas prêts très souvent à faire cet investissement-là. Il faut un investissement parce qu'il faut suivre les itinéraires techniques et tout. Et c'est ça qui fait que... Avec paquet technologique. Et cet investissement, les gens ne sont pas prêts à le faire. Voilà. Ça rend, en fait, c'est coûteux au départ. Mais à la fin, c'est que le rendement, il est meilleur que ce que tu obtiens aujourd'hui. Tu es content de dire, j'ai un rendement de telle chose. Mais après 2 ans, 3 ans, tu perds ta terre. Aujourd'hui, si tu demandes aux producteurs, ils vont te dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un choix. Soit on continue
à donc emblaver comme on fait, à utiliser donc des intrants chimiques comme on le fait aujourd'hui et qui sont incontrôlés, parce que là aussi c'est un enjeu majeur. Parce que tout à l'heure il disait, est-ce que les gens ne respectent pas la dose et tout ça? Parce que le suivi qu'il faut, le suivi là n'y est pas. On n'est pas souvent là dans les champs pour voir comment les gens utilisent. Même les récipients qu'on utilise. Mais après, on sait très bien ce que ça devient. C'est dedans qu'on met de l'eau pour boire et ça a des conséquences sur la santé. Donc je dis c'est un choix à faire. D'accord. On choisit soit d'aller dans le mur ou on choisit de conserver les terres pour continuer donc à nous nourrir. Donc il faut faire le choix entre les deux. D'accord. Voilà. William, vous avez les générations futures. Oui, on va. Que nous avons aujourd'hui. Monsieur Sabo, on va permettre à William, Voilà. à William de s'exprimer à présent. Non, en fait, je ne rejette pas du tout les idées de Sabo ni de M. Alain. D'ailleurs, je suis même l'une des personnes qui défend l'agroécologie parce que je me dis que c'est l'agriculture qui va nous protéger. Mais il y a un aspect tout à l'heure que vous n'avez pas entendu accepter, ou du moins vous n'avez pas allé dessus, mais Alain est venu dessus. Aujourd'hui, quand on va dans les champs, est-ce qu'il y a de suivi quand on donne les intrants aux paysans? Il n'y a pas de suivi. Et là, parfois, on dit par exemple aux gens, utilisez par exemple 5 grammes, et les gens, ils utilisent peut-être 15 grammes, et les conséquences, nous le savons. Quand on va à Bankwara, on a vu tout ce que l'agriculture conventionnelle, mais la production de coton a fait sur la terre à Bankwara. Tout le monde le sait. Je sais que ça, là, c'est mauvais. Mais ce sur quoi j'insiste, le suivi, quand on donne les gens aux paysans dans nos champs, nous avons tous des parents paysans, quand on leur donne les intrants, est-ce qu'ils respectent la dose qu'il faut pour le truc là? Je suis d'accord qu'il faut partir à petite échelle d'abord à l'agroécologie et l'élargir avec le temps. Je donne l'exemple par exemple de Basila que j'ai vu. Donc je ne suis pas contre l'agroécologie. Je suis pour ça même. Mais je me dis, c'est à petite échelle qu'on va le faire pour pouvoir changer les donnes. Oui, mais si on va dire aujourd'hui, il faut agrandir. Justement, c'est ce que je veux justement. Mais si on va dire, ok, l'agroécologie, c'est ça qu'on fera, et puis on ne peut pas partir de petite échelle, ça ne marchera pas justement. Je vais vous donner un petit exemple. C'est-à-dire que la campagne 2021-2022, le Bénin avait produit plus de 700 tonnes de coton. 700 000 tonnes. 700 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, c'est 583. Et pourtant, ils sont 1000 primés. tonnes. Mais 1000, voilà. Et pourtant, ils sont primés dans ça. L'explication, c'est quoi? On a dit que la crise qui est à des milliers de kilomètres de nous, Ukrainienne, Russie, Ukraine, c'est ça. Pourquoi? On n'a pas eu les intrants. Mais heureusement pour le Bénin a anticipé. Ouais. Et malgré cette anticipation, voilà ce que nous avons. Tant que nous allons... C'est ça des exemples très concrets. Ça veut dire que tant que nous allons dépendre d'une puissance extérieure pour faire notre agriculture, nous allons chuter complètement. Ça veut dire que lorsque la guerre là, va durer de 583 000, on peut passer à autre chose plus bas, tout en étant premier. Vous voyez donc, c'est de ça qu'on... Les hommes sont là, devant nous, mais nous refusons de les voir. Vous savez, un pays, un gouvernement, un président nous a dit ici, un président d'abord est trop fort pour faire tout ce qu'il veut. Si nous voulons développer l'agroécologie au Bénin, ce n'est pas avec ce président qu'on ne le fera pas. Il est très fort dans ça. Il veut ce qui est beau, ce qui est bon. Il le veut. Et tout le monde sait qu'il peut le faire. Il suffit d'avoir un document de politique à trouver les stratégies appropriées et dire on y va. D'ici à 3 ans, on ne sera pas au même stade que nous sommes ici en 2023. C'est ce que je dis. C'est la volonté politique. Et que les cadres réfléchissent pour le pays et non pour eux. Parce que lorsqu'on dit, on fait, vous voyez, c'est que nos producteurs sont des instruments que nos cadres utilisent pour avoir des choses. On leur remet ça. Si ça marche, c'est tant pis pour nous. Nous, ici, là, on a déjà trouvé ce que nous voulons. C'est ça le problème. Celui qui commande les intrants, il sait pourquoi il dit commande. Celui qui va chercher les semences, il sait pourquoi il est là. Il gagne d'abord. Tant pis pour le paysan, tant pis pour les terres, tant pis pour l'environnement, tant pis pour la santé. D'accord. Et là, nous allons toujours leur dire que ce tant pis là, on va les réduire en disant, vous devez avoir la bonne conscience dans votre tête. Parce que si vous en laissez aujourd'hui, l'argent que vous avez aujourd'hui là, ne pourra rien faire à vos enfants. Vous creusez la tombe de vos enfants en vous comportant comme ça aujourd'hui. D'accord. C'est pour ça que nous parlons. C'est ça. D'accord. Et c'est notre condition, c'est notre manière d'accompagner
le PAG du président Talon. Je sais qu'il nous écoute très bien. Vous savez, non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le choix de choisir ton maïs, ton coco, ton abobo, et c'est ce qu'on a produit avec des états chimiques seuls que tu vas chercher, tu es condamné à mort. Parce que tu n'as même pas l'argent d'aller à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu ne sors pas l'argent là. Personne ne te regarde. Et des fois, même ces maladies sont incurables. Oui. On ne trouve pas ça. On dit que c'est possible. On va voir ce que pensent les internautes de notre sujet. Nous leur avons adressé la question en des thèmes simples pour leur permettre justement de contribuer au forum de discussion à distance. Pensez-vous qu'il est possible de faire une agriculture à grande échelle sans engrais chimiques? Voilà la simple question que nous avons adressée à nos amis internautes. On va découvrir le contenu de leur réaction. C'est avec Maurice Tantan. Bonjour. Bonjour Rodrigue Herman à Megan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Les internautes ont effectivement participé au débat du jour de ce mardi et il faut dire que leurs avis sont relativement partagés sur le sujet. Ce que j'ai remarqué d'abord dans les commentaires, c'est que les internautes qui ont réagi ont quand même une certaine prise de conscience ou même une certaine conscience de la problématique de l'agroécologie de nos jours. Pour certaines personnes, il est bien possible d'ailleurs de faire une agriculture à grande échelle sans engrais chimiques, mais cela ne peut se faire qu'à certaines conditions qu'ils ont énumérées, vous allez voir dans les commentaires. Pour d'autres, dans notre pays, le Bénin, il est désormais quasiment impossible de réussir cette orientation de l'agriculture à grande échelle à cause du manque de fertilité de nos sols longtemps habitués aux engrais chimiques. Voilà ce que ils ont dit en résumé. On va aller directement dans les commentaires pour voir dans le détail avec nos amis internautes. Roland Boka qui réagit en disant c'est possible donc de faire une agriculture à grande échelle sans engrais chimiques et cela relève de l'agroécologique et Feu Pierre Rabhi en était l'un des précurseurs avec le développement des biofertilisants précise cet internaute qui nous dit les rendements sont exceptionnels et la biologie du sol est respecté. Il poursuit en disant que cette pratique sera la clé de l'agriculture du futur qui vise à nourrir sainement la population mondiale de nos jours. La recherche travaille d'ailleurs activement à la mise au point des intrants bio pour une agriculture durable, conclut Roland Bocos sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. C'est toujours sur cette page Facebook que le commentaire de Théophile Agbidiko nous est parvenu. Il dit il est sans doute possible de faire une agriculture à grande échelle sans engrais chimiques. D'ailleurs, de nos jours, l'agriculture biologique s'impose afin de faire face aux enjeux environnementaux actuels. En effet, la pollution des sols et beaucoup d'autres risques de la santé publique sont dus à l'utilisation des engrais chimiques qui ont sauvagement détruit la faune pédologique responsable de la décomposition de la matière organique. Herman Adamenou nous écrit une agriculture à grande échelle sans engrais chimiques est bien possible. Le véritable enjeu d'une telle orientation se situe sur le coût de production de cette agriculture et surtout le prix de cession de ces produits. Il s'interroge en disant que la production d'une telle agriculture a-t-elle une chance de rivaliser sur le marché face aux productions de l'agriculture intensive? C'est là tout l'enjeu de la question, nous suggère Herman Adam Menou. Boniface Adjafa nous dit une agriculture à grande échelle sans engrais chimiques serait possible si nous disposions de grandes superficies de terres fertiles. Sinon, l'utilisation des matières organiques pour fertiliser de grandes surfaces serait très laborieuse. Étant donné que nous ne disposons plus de grandes surfaces de terres fertiles, la production intensive sans engrais chimiques serait très difficile, voire impossible, à mon avis, écrit Boniface Adjafon. On fait un tour sur Twitter, 2 commentaires de ce côté-là. Le premier, Jami Oubawa, qui écrit qu'une telle agriculture est bien possible. Cependant, cela nécessite plus d'efforts comparé à une agriculture utilisant des engrais chimiques. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos agriculteurs n'arrivent pas à s'y adonner. Et Dorothée Assogba, pour terminer, nous dit c'est impossible au Bénin de pratiquer l'agriculture biologique sans engrais chimiques. Nos terres ne sont plus si fertiles pour ce genre d'agriculture. Ça sera difficile et donnera un mauvais
rendement. Voilà, chers amis, ce que les amis internautes ont pensé de leur côté de la question du jour. Des internautes visiblement bien informés sur le sujet à Alain, et il y en a qui ont qui justement évoqué cette préoccupation-là de la concurrence donc sur le marché. Oui, mais il faut dire que lorsque vous produisez bio et que vous allez sur le marché, il y a également des gens qui sont prêts à acheter bio. Et généralement, le prix du bio coûte cher. Oui, ça coûte cher. Mais vous allez vous rendre compte que même par rapport donc, à tout ce que nous consommons aujourd'hui, c'est que de plus en plus en Europe, comme en Amérique du Nord, mais les gens préfèrent aller acheter ce qui est bio parce que ça va protéger leur santé. Et je crois que nous-mêmes, on va en arriver là. Et les gens, souvent, ils produisent pas pour... ils préfèrent aller chez le fermier du quartier. Maintenant, le fermier du village, que d'aller maintenant sur les supermarchés. Parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, en achetant, en consommant des produits bio, ils protègent leur santé. Donc, je crois que c'est important. Nous n'avons pas encore totalement tout détruit, et c'est là où on a un espoir. On n'a pas encore totalement tout détruit. Donc, investissons-nous donc, à promouvoir donc, l'agroécologie, et cela est possible. Commençons déjà à transformer, à fabriquer du compost avec nos déchets solides ménagers. Moi, j'ai vu ailleurs, les gens, lorsqu'on finit de ramasser, comment on appelle, la moitié de ces déchets-là est transformée en compost. Et le matin, vous voyez des agriculteurs qui viennent avec leur tracteur et qui achètent donc ce compost-là et pour aller mettre sur le terre. Je crois que cela est possible. Il faut de l'engagement, il faut de la volonté politique. Et moi, j'y crois. Je crois que c'est comme l'a dit un des internautes, c'est vraiment le futur. Notre agriculture, le futur, si nous voulons continuer à vivre et à ne pas dépenser en matière de santé, parfois même avec des espoirs, parce que comme il a dit, aujourd'hui avec les maladies cancérigènes et autres qui de plus en plus que l'on observe, c'est qu'il faut vraiment retourner, il faut un retour rapide à l'agroécologie, c'est notre espoir. Absolument. Allez, Maurice Tantan, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Non, je pense que Alain vient de dire quand même un point très important. Ça dit que on est dans un monde qui est aujourd'hui globalisé, et la chance que nous avons sur le continent africain, au Bénin en particulier par exemple, c'est qu'on a vu d'autres personnes faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et on a vu les résultats auxquels ils sont parvenus. Et donc il vaut mieux arrêter tout de suite pour ne pas détruire tout ce qu'on a de naturel aujourd'hui avant de faire le chemin inverse. Vous allez en Europe, en Occident aujourd'hui, les gens préfèrent acheter le produit qui est produit localement à 1 km, à 100 mètres de chez eux, parce que non seulement ils connaissent le contenu, la provenance, ils savent que ça crée des emplois locaux. Les gens sont sensibilisés à avoir des jardins dans les grandes villes, parfois sur le toit, etc. Donc il faut pas que nous qui avons encore la possibilité, et ça c'est des gros investissements, que nous ne sommes peut-être pas prêts, ou bien on a la capacité de le faire à court terme. Donc autant prendre conscience tout de suite et savoir que on a une chance ici. Et il y a une éducation qu'il faut faire. On voit les gens aller dans les grandes surfaces, pour ce qu'on a à Cotonou, ils sont contents d'aller acheter des produits venant de l'extérieur, qui sont produits avec des engrais chimiques, alors que... Mais généralement, c'est bien beau. Hein. Oui, c'est joli, évidemment. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il a sorti... voilà, c'est ça. C'est bien chic, comme on le dit. C'est bien beau parce que c'est modifié, parce que c'est... la feuille de laitue, c'est bien. Ça donne envie, mais le danger est là. Alors que quand vous voyez l'autre, c'est un peu fané, c'est noir, tout ça. En plus, c'est beau, mais on sait, les études ont montré que ces produits qui sont fabriqués ou bien sont cultivés à base de produits chimiques, d'engrais chimiques, les valeurs nutritives ne sont pas au rendez-vous. Et la conservation déjà est une problématique. Donc en fait, quand on a pris conscience de tous ces enjeux-là, le choix est vite fait, en tout cas parce que très vite, quand on arrive à un certain âge, que vous avez commencé à développer des maladies, vous ne pouvez plus faire de retour en arrière. Absolument. William? Non, moi ce que je dirais, c'est que chez nous aussi, les gens le font, certes, ils font de l'agroécologie, ils ont des produits, mais le problème, eux-mêmes, ils ne le consomment pas, ils préfèrent vendre cela. Eux-mêmes, ils préfèrent prendre n'importe quoi. Donc, il vaut mieux encourager les gens aussi, quand vous produisez des trucs bien.
Parce que Mais ils il disent y a aussi le qu'en marché qui n'ont vendant, pas- ils n'ont en pas le vendant, marché, ouais. il y a plus de l'argent à gagner. Donc, eux-mêmes, ils préfèrent vendre que de consommer eux-mêmes. Donc, je les encourage aussi, non seulement à vendre, mais aussi à consommer eux-mêmes, quoi. Voilà. Est-ce que le marché est prêt aujourd'hui au Bénin? Comment ils vont consommer? Ils t'ont dit, nous, on les a invités. Ouais. On leur a proposé, on dit on fait un dîner. Toi-même pour toi, les gens nous ont témoigné, les jardiniers, là, Ouais. les horticulteurs. Non, c'est ça, non? Les maraîchers. Les maraîchers, là. Ce que le marché veut, là, c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire que des légumes parfaits, sans trace, rien. Et donc, on fait la laitue arrosée de pesticides, c'est dessus, ça brille, c'est l'huile. Et on amène ça sur le marché, les gens achètent ça. Si vous allez sur le marché, vous avez du légume qui n'a pas de trou, des grains qui n'ont pas de trou, il faut fuir ça. Ce qui est gros, bien large là, il faut fuir complètement. Ils nous ont dit qu'ils ne mangent pas eux-mêmes ce qu'ils amènent sur le marché. C'est dramatique. Et il y a des études scientifiques payées par l'argent de l'État pour faire des thèses qui disent ça clairement. Mais pourquoi on voit tout ça et on ne sort pas ça pour que le peuple soit éclairé? Vous avez dit que les intrants, c'est-à-dire que c'est difficile à avoir. Non. L'agroécologie est une chaîne. C'est une chaîne pour l'autre. Conventionnelle, il y a des gens qui vendent les semences. C'est leur travail. Il y en a d'autres qui vendent des pesticides chimiques de synthèse. C'est leur travail. D'autres qui vendent des engrais. C'est leur travail. Donc, si on arrive à faire des professionnels, des producteurs de compost qui sont sur la chaîne et qui peuvent vous vendre à d'autres, je pense qu'on aurait amélioré quelque chose. Parce que le paysan ne peut pas tout faire. Il peut le faire. Mais pour aller à grande échelle, il a besoin d'un accompagnement. C'est comme ça. Et au Sénégal, moi j'étais au Sénégal la fois passée, on nous a dit que l'argent qui est destiné à aller acheter des intrants chimiques de synthèse, on a pris une partie dedans pour commencer par produire des trucs naturels au niveau du pays. C'est officiel. Et que prochainement, ils feront encore Justement, mieux. là GDS, par exemple, peut jouer ce rôle-là, quoi. Parce que c'est ceux qui collectent les déchets. Les déchets, au lieu de les enfouir, là, il faut commencer à les... Mais dans leur cahier de charge, c'est de faire ça. Mais aujourd'hui, ils ne font plus ça. Il faut dire, ils ne font plus ça. Non. Vous allez à Tacon. Nous sommes allés à Tacon. Non, nous sommes allés à Katago. Ça n'a pas commencé, mais c'est dans Mais ils n'ont pas fait. dans le projet. On a dit, nous irons dans la maison pour aller voir. On enterre directement tout ce qu'on a apporté de Cotonou là-bas. On a vu ça comme ça. On dit, personne ne rentre dedans. Pourquoi? Et vous voyez, vous rentrez dans le village là, c'est odeur, quoi. Il faut dire ça. Le président Talon, en Nissan, la société, n'a pas dit de se comporter comme ça. Il faut revoir ça. Et il ne peut jamais aller là-bas pour voir ce qui se passe. Nous parlons dans sa troisième oreille. Nous parlons dans sa troisième oreille pour lui dire de ne pas se contenter seulement des fiches techniques qu'on lui fait. Souvent, ces fiches sont fausses. D'accord. Et on ne lit pas non plus, on n'a pas accès à ces fiches pour savoir. Mais je pense qu'il faut encourager la GDS à vraiment aller vers la valorisation. ça. Parce que quand on a présenté le projet, c'est bien inscrit qu'il faut aller vers la valorisation des déchets. D'abord le tri. C'est d'abord le tri. Et ensuite, valoriser ce qui est biodégradable. Mais combien sommes-nous qui faisons le tri déjà à la maison? Il faut éduquer les gens. Il faut qu'on commence déjà par le faire chez nous. Dans les écoles, le tri aussi doit commencer déjà à la maison. Il ne faut pas qu'on mette tout sur le dos de On la n'a jamais dit ça. Nous aussi, on doit aussi faire le tri à la maison. Et puis voilà. On a fait la journée mondiale de la terre. On a célébré ça le 22. Si on a fait ça, c'est pour quelque chose, un constat. Les gens agressent la terre. Lorsqu'on dit la terre, ce n'est pas la terre sur laquelle on va mettre les bétons pour habiter. Là encore, il y a problème. Parce que si sous ce bâtiment, on avait enterré beaucoup de déchets, vous êtes en danger. Si on avait fait des carrières en dessous, vous êtes en danger. Donc il faut que nous prenions conscience pour que notre argent, les projets qui parlent de gestion durable des terres, il faut qu'on utilise cet argent-là pour faire autre chose si nous cessons ces mauvaises pratiques. D'accord. C'est un appel de prise de conscience. Et c'est entendu, c'est sur 5. Merci beaucoup, messieurs. Stop et fin pour le débat matinal de ce mardi, tout aussi passionnant et tout aussi intéressant comme tous les autres mardis, d'ailleurs, comme tous les jours d'ailleurs par ici. Sur 5 sur 7 matin, au menu, c'était donc la question de l'agroécologie. Où en sommes-nous? Vous avez pu comprendre par vous-même qu'on a des progrès énormes à réaliser dans ce sens. Monsieur Sabo, merci. Merci aussi. Merci d'être passé sur 5 sur 7. Oui, merci. Merci bien. Et Alain, merci à mardi. Merci bien. Maurice, à demain. À demain.